Hello la communauté, dans ce premier épisode de la série La médecine conventionnée face à la fibromyalgie, je vais vous présenter l'approche de la médecine conventionnée face à la maladie, sa vision de la santé. Donc c'est parti. Avant de parler de la fibromyalgie spécifiquement, je vais d'abord essayer de vous présenter la vision de la médecine conventionnée sur la maladie. Toutes les médecines ont leur propre compréhension de la maladie, celle-ci affecte donc la stratégie mise en place et donc les résultats que l'on peut obtenir. On ne prend jamais le temps d'y réfléchir, mais la médecine conventionnée, c'est comme toutes les autres médecines, elle a sa propre vision de la maladie. Donc, on va essayer tout de suite d'essayer de mieux comprendre quelle est cette vision de la maladie, parce que c'est bien important de comprendre la vision de la maladie par la médecine qu'on veut utiliser pour comprendre ses points forts et ses points faibles. Et ainsi, on va voir que quand on va utiliser la médecine la plus pertinente en fonction justement de ses points forts ou de ses points faibles. On ne fait jamais ce travail et c'est une des raisons pour lesquelles nos maladies chroniques sont considérées aujourd'hui comme incurables. On utilise toujours les mêmes moyens pour soigner les mêmes maladies chroniques et on a toujours les mêmes résultats qui sont décevants. On croit qu'en continuant, on va pouvoir obtenir des résultats différents, mais ce n'est jamais le cas. En fait, donc, la médecine conventionnée, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle voit l'organe malade comme la cause de la maladie. Pour ne plus être malade, il faut supprimer les symptômes de la maladie. Donc son approche, c'est donc de tout faire pour supprimer les symptômes de la maladie. Donc selon elle, s'il n'y a plus de symptômes, alors la personne n'est plus malade. Donc pour y arriver, la médecine conventionnée a 3 outils à sa disposition. 1, les médicaments chimiques de synthèse, 2, la chirurgie, et 3, les radiations. Donc, on peut prendre des exemples pour un peu imager tout ça. Prenons l'exemple des médicaments chimiques de synthèse. Une personne est allergique, elle prend des antihistaminiques. Ces antihistaminiques vont stopper la libération de l'histamine dans le corps. Et puisque ça bloque la libération d'histamine, cette personne n'a plus de crise d'allergie. Alors, la personne est considérée comme soignée. Si on prend le cas du deuxième outil qui est la chirurgie, une personne a une inflammation importante de la vésicule biliaire, les chirurgiens retirent la vésicule biliaire, la personne ne souffre plus de son inflammation au niveau de la vésicule biliaire, donc la personne est considérée comme soignée. Et ensuite, prenons le troisième outil qui est les radiations. Une personne a un cancer, la médecine conventionnée va utiliser des rayonnements pour détruire les cellules cancéreuses. Quand la personne n'a plus de cellules cancéreuses, elle est considérée comme soignée. Donc, voilà, ce sont les 3 outils qui sont à disposition de la médecine conventionnée. Une des différences importantes entre la médecine conventionnée et la naturopathie est que le naturopathe recherche toujours la cause de la cause de la cause, comme le préconisait Hippocrate. Dans les exemples que j'ai pris, on pourrait se demander, dans le premier, quelle est la cause des allergies de cette personne? L'allergène n'est pas la cause, puisque la majorité des personnes ne font pas de réaction à cet allergène, donc quelle est la cause des allergies de cette personne? Pour le deuxième exemple, on pourrait se demander quelle est la cause de l'inflammation de la vésicule biliaire. L'inflammation n'arrive pas par hasard. Il conviendrait donc d'investiguer pour comprendre qui a enflammé cette vésicule biliaire, qui ou quoi a enflammé cette vésicule biliaire. Et ensuite, troisième exemple, on pourrait se demander quelle est la cause du cancer de cette personne. Nous savons aujourd'hui que le développement d'un cancer, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il conviendrait peut-être d'investiguer pour comprendre ce qui a provoqué cette cancérisation au niveau des cellules. Voilà. Donc, ce qu'on voit, c'est que la médecine conventionnée s'attaque toujours aux symptômes et n'adresse que très rarement la cause de la maladie. Parce que ce qui l'intéresse, c'est de supprimer rapidement le symptôme. Et d'ailleurs, elle est extrêmement efficace là-dedans. C'est vraiment son cœur de métier, elle est extrêmement efficace pour y arriver. Donc, la médecine conventionnée est donc très intéressante dans certains cas, comme l'urgence, la grande douleur ou la dégénérescence. On est dans l'urgence, on est dans la grande douleur, on est dans la dégénérescence. Il ne faut pas aller voir un naturopathe, il faut aller voir la médecine conventionnée puisque c'est eux qui peuvent régler des situations rapidement. Voilà, donc c'est hyper important. Et c'est pour ça que je suis pour la médecine conventionnée. Si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer puisque elle permet de faire des choses incroyables. Malheureusement, cette approche, c'est un échec dans l'accompagnement des maladies chroniques. Et c'est la raison pour laquelle les personnes avec une maladie chronique ne réussissent jamais à se débarrasser de leur maladie. Ils camouflent toute leur vie les symptômes sans jamais s'occuper de la cause. Donc la maladie continue
et on la considère comme incurable. Donc voilà, donc c'est hyper important de bien comprendre le mécanisme, enfin la vision déjà de la santé, la vision de la maladie de chacune des médecines, parce que quand on demande de l'aide à telle ou telle médecine, il faut bien comprendre qu'ils ne peuvent faire des choses qu'en fonction de leur compréhension et des outils qu'ils ont à leur disposition. Donc la médecine conventionnée a 3 outils, on l'a vu, médicaments chimiques de synthèse, radiation, chirurgie. Ils sont très forts pour supprimer les symptômes dans la majorité des cas des maladies. Ce n'est pas le cas malheureusement de la fibromyalgie. Par contre, c'est clair et net que pour les maladies chroniques, il faudrait peut-être surtout s'occuper de la cause du problème, parce que essayer de camoufler le symptôme ne réglera pas le souci. Voilà. Donc hyper important de bien comprendre ça, puisque très souvent en fait on demande énormément à la médecine conventionnée, et c'est simplement en fait qu'il n'y a pas une médecine parfaite qui est capable de tout faire. Il y a des médecines, et c'est ce que je crois, c'est que le futur de la santé, ça sera d'avoir un système de santé qui est avec une médecine intégrative, où il y a la médecine conventionnée qui est utilisée là où elle est forte, et où il y a la médecine douce qui est utilisée là où elle est forte. Euh, et en fait, je ne crois pas du tout qu'il y ait une opposition entre les deux, puisque la médecine conventionnelle est très forte là où la vraie naturopathie n'est pas forte, et la vraie naturopathie est très forte là où la médecine conventionnelle n'est pas forte. Et donc, pour moi, il faut arrêter de croire que c'est opposé, et plutôt en fait qu'on est complémentaires. Donc, 2 visions radicalement différentes, mais qui peuvent être très pertinentes dans des situations différentes, et donc les deux sont très utiles. Voilà. Donc maintenant, parlons sur le cas précis de la fibromyalgie. À tout de suite dans les prochaines vidéos. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous ai mis un lien juste en dessous de la vidéo pour vous permettre de commencer à faire bouger les choses gratuitement sur la fibromyalgie. Donc je vous dis à très vite. Bye bye.